N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Hasbulla Magomedov, Zhu Xiongcai, Angus Palm, qui sont ces personnes adultes piégées dans des corps d'enfants? Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous parlons de ces personnes qui sont restées bloquées en enfance. Hasbulla Magomedov est né il y a 18 ans en Daghestan, une république russe fédérée, selon la traduction officielle, un sujet de la Fédération de Russie. Malgré son apparence d'enfance de 3 ans, Hasbulla Magomedov est bien un adulte. Selon certaines sources, il mesurerait à peu près 1 mètre de hauteur et pèserait environ 16 kg. La maladie dont souffre le jeune Hasbulla Magomedov est encore très peu connue des scientifiques, ou du moins, peu d'entre eux arrivent à en déterminer la cause réelle. Certaines sources pensent qu'il s'agit d'une forme de nanisme appelée aussi déficit en hormones de croissance et d'autres parlent de rachitisme, une maladie des os en croissance avec défaut de minéralisation de ces derniers. Sa maladie génétique confère à Hasbulla Magomedov des caractéristiques physiques d'enfant, à savoir un retard, voire un arrêt définitif de croissance et une voix aiguë semblable à celle d'un enfant de 3 ans. Mais malgré son apparence anormale, le jeune russe possède un train de vie absolument ordinaire. Il fait exactement les mêmes choses que les gens de son âge, il fume, il va en boîte, il fait la fête, conduit des voitures, fait du sport, etc. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est son humour. En effet, Hasbulla Magomedov posséderait selon son entourage beaucoup d'humour et un caractère assez plaisantin. C'est d'ailleurs l'humour qui lui permet de s'accepter, de tourner les choses en dérision et de mieux supporter sa condition. Et ce n'est pas tout, le jeune russe a également une grande passion, celle des combats. Hasbulla est un amoureux fou de MMA. Mais il faut bien l'avouer, vivre dans un corps d'enfant ne doit pas être très facile pour Hasbulla Magomedov. Pendant longtemps, Hasbulla a souffert du regard indiscret et maladroit des gens qui ne le connaissaient pas. Un jour, il eut envie de dépasser son mal-être et de faire de sa maladie et de son physique hors du commun son plus grand atout. Son secret, un savant mélange entre un physique atypique et un amour fou pour les combats et une petite pincée d'humour. Le résultat est phénoménal. Et si nous avons dit phénoménal, c'est bien parce qu'en mai 2021, Hasbulla Magomedov est devenu un vrai phénomène des réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Surnommé Mini Khabib en référence à son ami et ancien champion poids léger de l'UFC, le légendaire Khabib Nurmagomedov, et dont il est très fan, Hasbulla est devenu du jour au lendemain très connu et célèbre pour ses vidéos décalées sur TikTok, lesquelles sont devenues virales. Et si on l'a surnommé ainsi, c'est notamment pour avoir recréé une vidéo de la pesée UFC emblématique de Khabib Nurmagomedov. Le jeune Hasbulla a su conquérir les Russes grâce à son apparence et à son humour déphasé. Par exemple, dans l'une de ses vidéos, le jeune Russe était en train de manger des fraises, et à un moment donné, il a prononcé une phrase qui deviendra emblématique et fera son succès dans l'Est de l'Europe. La fraise et la bombe, pour être honnête. Avec le temps, le succès de Hasbulla prendra plus de terrain et gagnera même le continent américain, précisément lorsque le grand rappeur américain Kanye West, conquis lui aussi par ce petit bout d'homme, partagera ses contenus. Un jour, le jeune russe a été contacté par son ami Khabib Nurmagomedov pour simuler un combat avec Abdurosik, un jeune chanteur russe de 17 ans, souffrant lui aussi de la même maladie que lui. La vidéo du teasing est très alléchante, elle présente en effet un tableau hilarant, celui de 2 enfants de 3 ans se battant comme des adultes après une dispute assez houleuse. La vidéo a fait plusieurs millions de vues à travers le globe. Le combat sera bien évidemment faux, et il sera fait uniquement dans un but distractif. Depuis, Mini Khabib est devenu une star sur Instagram où il compte aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés, tous amoureux de ce visage bouffi au regard faussement menaçant. Et ce n'est que le début, car il semblerait que Hasbulla Magomedov ne veuille pas en rester là. L'idée des faux combats semble lui plaire et il souhaite s'attaquer à plus grand que lui, du style le redoutable combattant Conor Anthony McGregor. Le jeune russe a récemment déclaré dans une vidéo YouTube, publiée par Aksab Tamaev, qu'il voulait combattre McGregor car il voudrait le punir de trop parler. On ne sait pas si c'est une bonne idée, Hasbulla. Et comme Hasbulla Magomedov n'a absolument pas froid aux yeux, il a même osé envoyer des messages au lutteur MMA américain Harry Cejudo. Ce dernier semble lui aussi conquis par ce petit homme, car il ne tarit pas d'éloges à son égard. Il pense que le russe a un bel avenir devant lui. Il le voit devenir un personnage public très populaire et très célèbre à l'échelle internationale, notamment grâce à son visage atypique. Vous l'avez compris, le jeune russe audacieux veut défier les plus grands combattants dans le but de combattre avec eux et de créer le buzz par la même occasion. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Car il semblerait que Hasbulla Magomedov n'amuse pas tout le monde. Nous parlons précisément de la chef de l'association sportive des nains de Russie, Uliana Podpalnaya, qui n'a pas tellement aimé l'idée du fameux combat. En effet, Uliana a qualifié ce dernier comme contraire à l'éthique et aux valeurs du sport, tout en s'y opposant fermement. Même si nous ne savons pas encore si le combat aura lieu ou non, il suscite énormément de critiques et la vidéo du teasing se trouve déjà au centre d'une grande polémique en Russie. En tout cas, qu'il y ait un combat ou qu'il n'y en ait pas, Abdurosik et Hasbulla Magomedov se sont liés d'amitié.
et ont l'air de bien s'entendre. En témoignent les vidéos où les deux figurent ensemble. Hasbulla Magomedov a donc pu réaliser son rêve, celui de devenir célèbre, tout en mêlant à ses vidéos hilarantes sa passion pour les combats MMA, et ce n'est encore que le début. Zhu Shengkai est un jeune Chinois qui habite une zone rurale de Chantao City, dans la province du Hubei à Wuhan, en Chine. Si d'apparence vous pensez qu'il s'agit d'un enfant de 8 ans, c'est pas du tout le cas. Zhu Shengkai est un jeune homme de 36 ans. Ses problèmes ont commencé un jour lorsqu'il avait 6 ans. Étant un enfant très dynamique et très sociable, Zhu Shengkai aimait jouer avec les enfants de son quartier. Un jour, alors qu'il était en train de jouer à la bataille avec eux, Zhu Shengkai a reçu accidentellement une pierre à la tête de la part d'un de ses copains. S'en est alors suivi une grosse lésion cérébrale. L'enfant n'a eu aucun saignement, mais il a cependant fait un grand pic de fièvre pendant 3 jours consécutifs. Inquiets, ses parents l'ont transporté à l'hôpital, où le corps médical a su repérer un caillot de sang dans son cerveau. Le garçon a dû être opéré d'urgence, mais en raison du manque de services de santé dans les années 1980 dans la Chine rurale, le cas de Zhu n'a jamais été traité comme il le fallait, ce qui a fait que le garçon a eu de graves séquelles au niveau de sa croissance. Des séquelles qui ne se sont manifestées qu'à l'âge de 9 ans. En effet, à l'âge de 9 ans, le garçon commença à remarquer que son corps, contrairement à ceux des enfants de son âge, ne grandissait pas et ne changeait pas du tout. Bien qu'il s'était rétabli de son accident, Zhu Shengkai n'a pas pensé un seul instant que ce dernier lui avait causé un problème encore plus grave que la lésion cérébrale en elle-même. En effet, la pierre qu'avait violemment reçue Zhu à l'époque avait touché sa glande pituitaire, ce qui fait que son hypophyse a été endommagée. Cette dernière, responsable de la libération des hormones de croissance, n'a ainsi pas pu remplir sa fonction correctement, ce qui explique le fait que Zhu Shengkai a cessé de grandir depuis. Les parents du garçon pensaient que cela allait s'arranger avec le temps. Mais malheureusement, aucun signe de changement ne se manifeste depuis 2 décennies. Le jeune homme n'a non seulement pas le physique d'un adulte, mais il est en plus imberbe, et sa voix est semblable à celle d'un enfant. Le cas de Zhu Shengkai est aujourd'hui un vrai cas d'école, puisqu'aucun médecin n'est arrivé à ce jour à trouver une solution pour son problème. Malgré cela, le jeune homme est très optimiste. Il a réussi à se faire à cette situation, bien qu'elle soit extrêmement dure à vivre au quotidien. Pour subvenir à ses besoins, Zhu Shengkai a ouvert son propre salon de coiffure dans lequel il reçoit ses fidèles clients à qui il n'est pas toujours obligé de justifier son âge. Car se faire couper les cheveux par un enfant, je ne connais pas grand monde qui accepterait. D'un autre côté, il dispose d'un petit bout de terre qu'il adore cultiver pour arrondir ses fins de mois. Mais même s'il a tendance à plaisanter de sa situation, Zhu Shengkai a du mal à accepter l'idée qu'il ne se mariera jamais et n'aura jamais d'enfant, puisqu'aucune femme adulte ne voudrait se marier avec lui. Pire encore, face aux personnes qu'il ne connaît pas, il est constamment obligé de justifier son âge, ce qui rend son quotidien parfois très handicapant. Aujourd'hui, Zhu Shengkai vit toujours avec ses parents, qui sont d'ailleurs désormais bien trop vieux pour avoir un enfant de 9 ans. Il rêve de pouvoir un jour se marier et fonder une famille comme tous les hommes de son âge, mais cela reste malheureusement trop beau pour être vrai. Zhu Shengkai reste malgré tout très reconnaissant à la vie, et s'il a au moins un avantage que tout le reste de l'humanité souhaiterait avoir, c'est le pouvoir de ne pas vieillir. Tandy Palmes est une mère d'origine britannique. Quand elle a donné naissance à Angus, Tandy était la femme la plus heureuse du monde. Son fils était un enfant joyeux et tout à fait normal. Mais son bonheur fut de courte durée. Un jour, la maman remarqua quelque chose d'inhabituel chez son bébé. Angus commençait déjà à dépasser les 3 ans, mais il ne se développait plus. Bien au contraire, son corps prenait une apparence étrange. Elle décida alors de l'emmener à l'hôpital pour le faire ausculter par des spécialistes de la croissance. Après une batterie d'examens, Tandy apprit que son fils souffrait d'une maladie génétique extrêmement rare. En effet, Angus souffrait d'un problème chromosomique qui a soudainement freiné la croissance de son corps, ce qui le contraint à vieillir en âge, mais sans que le corps ne suive. Autrement dit, Angus est destiné à avoir un corps d'enfant de 3 ans jusqu'à la fin de sa vie. Tandy fut choqué d'apprendre une telle nouvelle, d'autant plus que son fils commençait avec le temps à manifester des complications reliées à sa maladie. Par exemple, Angus était incapable de parler et de marcher et souffrait en plus de gros problèmes de digestion. Aujourd'hui, Angus est devenu un adolescent de 17 ans et, comme le prévoyaient les médecins, son corps lui n'a pas changé d'un iota. Il mesure moins d'1 mètre de hauteur et pèse seulement 12,5 kg. Pour parler, Angus a développé toutes sortes de séries de codes qui remplacent son langage et que seule Tandy, sa mère, est capable de comprendre. Par exemple, lorsqu'il pointe son doigt vers une direction, Tandy comprend que son fils est heureux. Malheureusement, il arrive aussi qu'Angus se fasse du mal lorsqu'il est au plus bas et qu'il n'arrive pas à se faire comprendre. Cela survient surtout lorsqu'il n'arrive plus à supporter ses lourds traitements. En effet, Tandy doit suivre le traitement de son fils à la lettre et veiller à ce qu'il le prenne correctement. Il consomme environ 250 médicaments par semaine et reçoit des injections de Botox pour l'empêcher de baver et prendre le contrôle sur sa mâchoire. Sans compter les 40 opérations qu'Angus a dû subir tout au long de ses 13 ans de vie. Un lourd handicap qui rend le quotidien de la maman extrêmement dur à vivre car la maladie d'Angus fait que ce dernier est et restera toujours dépendant d'elle. Mais à l'entendre parler, cette maman dit être une vraie battante et affirme que pour rien au monde, elle ne laisserait tomber son fils. Elle reste très optimiste et pense fermement qu'un jour ils s'en sortiront tous les deux et que la situation d'Angus s'améliorera.
En tout cas, s'il y a bien une chose qu'aura appris Tandy de cette expérience, c'est qu'il ne faut jamais lâcher ni perdre espoir. Et garder la tête froide comme ça, même quand tout va mal, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que pensez-vous de ces personnes piégées dans des corps d'enfants? Avez-vous déjà eu l'occasion de voir une personne comme celle-ci en vrai? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.